Alors, bonjour Carla, bonjour les personnes qui sont présentes Bonjour. et bienvenue. Alors aujourd'hui, on fait cette conférence sur la magie des couleurs. On accueille Carla Marquez, en fait, qui a un centre de formation. Elle va nous expliquer tout en détail juste après. Je suis très contente de t'accueillir. Enchantée, avec plaisir. Bah oui, oui, bah, ça va être l'occasion de vous partager toute cette magie. Ben ouais. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Cabero. Je gère le centre de formation Univers d'Aide depuis plus de 13 ans. Formation en sophrologie, coaching, énergie, sur l'éveil aussi, bon, bah, sur plein de choses différentes, les millions de compétences. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'accueillir Carla, parce que Carla, en fait, elle fait des formations très complémentaires à ce que moi, je propose. Et je me suis dit que ça pouvait être super sympa de découvrir vraiment ce qu'elle fait et à quoi ça sert. Et du coup, en fait, en attendant que Carla se présente, avant, est-ce que vous voulez bien marquer dans le chat, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir en fait à cette conférence? Qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce qui vous a dit, ah ouais, tiens, j'ai bien envie de venir y participer. Et Carla, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Parce que Oui, ce serait sympa pour tout le monde. avec plaisir. Donc moi, je suis Carla Marquez, j'ai 48 ans, bientôt 49, le 5 septembre exactement. Alors, je suis formatrice en valorisation de l'image depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, j'ai donc effectivement fondé VSI Academy, qui est un centre de formation qui forme au métier de conseiller en image. Alors, comme Sarah, effectivement, j'accompagne essentiellement sur de la formation en ligne, donc en distanciel. Mais auparavant, j'avais déjà un centre de formation où pendant 20 ans, j'ai enseigné en présentiel exclusivement. Et puis après, en 2020, effectivement, avec l'arrivée du Covid, eh bien, il a fallu se réinventer, inventer des méthodes d'apprentissage. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai depuis, ça fait 5 ans maintenant bientôt, on a pu aussi développer ces formations en ligne. Et c'est génial parce qu'effectivement, ça permet de se former partout en France. Voilà, c'est très facile d'accès et ça fonctionne. Parce qu'au début, quand on me disait il y a 15 ans de ça, oh, Carla, tu devrais faire de la formation en ligne, il y avait un doute. Et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Alors, donc moi, en fait, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc à la base, j'ai été professeure de danse il y a plus de 20 ans. Ensuite, j'ai enseigné la remise en forme, donc j'étais coach en remise en forme. Donc j'ai toujours été dans la pédagogie finalement, et la pédagogie sur la thématique en fait de l'épanouissement. C'est quelque chose qui pour moi en fait est qui m'anime, voilà, animée sur cette thématique de comment être mieux dans sa peau, ça a finalement toujours été assez évident pour moi et nécessaire. Et donc, c'est ce qui, petit à petit, m'a amené vers le conseil en image. Donc, puisqu'en 2001, je me suis formée au conseil en image. Et puis, en 2006, eh bien, j'ai monté mon premier centre de formation. Donc, voilà, nous voilà rendus maintenant en 2023. Et donc voilà. Du coup, de par ce parcours, effectivement, j'ai créé une méthode qui s'appelle V2MC2, valorisation, valeur, morpho, couleur et communication, qui est en fait une méthode de valorisation de l'image sur le verbal et le non-verbal, qui est voilà, qui permet d'aborder la valorisation de l'image à 360 degrés, à savoir donc l'apparence, le comportemental et la prise de parole. Donc, moi-même, je suis aussi intervenante pour le Pôle emploi, les missions locales depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Donc, mon centre de formation propose des modules de formation qui sont bien sûr finançables CPF sur la thématique du conseil en image et notamment pour intégrer les techniques du conseil en image. Voilà un petit peu qui je suis, un petit peu pour vous expliquer d'où est venu tout ce petit parcours, enfin voilà, tout le petit parcours. Ok, génial. Et tu sais, la première fois que tu t'es formée, toi,
comment comment tu t'es sentie, tu vois, quelle a été la différence d'avant et après? Tu vois, avant de connaître tout ce que tu connais aujourd'hui et après. Quand je me suis formée aux techniques de conseil en images, ben, en Ouais. fait, ce qui est génial, c'est que ce qu'on ressent tout en fait intuitivement, comme quand on aime la mode, la beauté, enfin voilà, on a intuitivement des affinités couleurs, des styles. Donc on sent des choses. Et en fait, grâce à la formation, ben, ça m'a permis effectivement à l'époque d'avoir une méthodologie et donc de me sentir, en fait, voilà, de comprendre une méthode et de pouvoir effectivement la partager avec des clients, que ce soit pour valoriser son visage par la coiffure, le maquillage, trouver son style, trouver les nuances qui nous donnent bonne mine. Et en fait, parce que sinon, enfin moi, je suis quelqu'un qui est à la fois intuitive et à la fois rationnelle. Et donc, du coup, voilà, c'était parfait parce que ça m'a permis effectivement d'aborder les choses sous cet angle-là, avec de la méthode. Et c'est ce qui plaît beaucoup aussi chez mes élèves, c'est cette approche-là. En tout cas, moi, voilà, pour répondre à ta question, Sarah, avant la formation, il y avait de l'intuition, et après la formation, il y avait de l'intuition et de la méthodologie. Ok, génial. Et du coup, je rebondis un petit peu sur le poste, oui, d'Isabelle, et je trouve que c'est super intéressant. Tu sais, quand quelqu'un s'habille toujours en noir, Oui. tu vois, qu'est-ce que ça en ressort? Enfin, est-ce que ça fait plus austère? Est-ce que ça fait plus, tu vois, c'est, Alors, ça fait quoi alors, sur ça, une personne? c'est une mauvaise question pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un effort, mais c'est ma couleur préférée de vêtements. Alors, voilà, j'avoue, non mais c'est vrai, hein. Je trouve que, oui. Donc voilà, ça c'est mes goûts personnels. Donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a cette méthodologie, on peut s'habiller en noir et on peut agrémenter avec des accessoires justement qui vont donner des petits coups de peps. Le noir, évidemment, c'est une couleur très très pratique parce que c'est sombre, mat et froid. Alors, ça veut dire quoi? En gros, c'est les caractéristiques colorimétriques qui permettent d'affiner une silhouette. Donc, c'est génial parce qu'effectivement, c'est très pratique pour allonger, affiner sa silhouette et apporter de l'élégance, forcément. Donc, évidemment, moi, je fais partie des gens qui adorent porter du noir. Maintenant, on peut porter des grosses pièces noires et puis agrémenter ces grosses pièces avec un accessoire qui va être justement dans une tonalité qui va, elle, nous donner bonne mine. Alors, c'est valable pour, par exemple, si vous portez un sautoir, une broche, un foulard, et puis bien sûr les lunettes, parce qu'on les a quand même beaucoup sur le nez. En tout cas, moi maintenant, je ne peux plus m'en passer, sinon je ne vois rien de près. Hmm. Donc voilà. Et donc voilà. Donc on peut porter du noir, même si a priori ça ne fait pas partie de sa saison, puisqu'en fait, quand on fait un test draping, eh bien on définit ce qu'on appelle sa saison, les nuances qui vont nous donner bonne mine et qu'on devrait privilégier autour du visage. Mais même si ça ne fait pas partie de notre nuancier, on peut toutefois après agrémenter grâce à des accessoires, rehausser par la couleur des cheveux qui va bien, ça c'est très important, et les nuances de maquillage. Donc voilà, après c'est une question de goût, mais le noir, ça reste pratique et très élégant. Ah, je remets mon micro. Hop. Merci Mais beaucoup. ouais, c'est super intéressant, effectivement, ouais. Ça veut dire que, enfin, tu veux peut-être rebondir du coup, Isabelle, mais pour moi, ça veut dire que, en fait, c'est OK du moment que tu sais gérer l'ensemble. En fait, C'est ça, c'est ça que tu veux dire. exactement. Donc, c'est intéressant, ouais. C'est ça qui est génial. C'est comme la musique, en fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, par exemple, le jazz, a priori, euh, il y a des notes qui ne devraient pas s'associer ensemble. Eh bien, une fois qu'on a assez de technique, justement, on peut venir au jazz. Parce que on sait, les notes vont un peu frotter, mais toutefois, ça reste très harmonique et mélodieux. Et ça va donner justement une singularité. Voilà, moi, je fais de la musique, donc c'est quelque chose qui me parle et je vais vous faire des métaphores qui vont aller autour de ça. Mais
Oui, c'est ça, Sarah, en fait. Et comme aussi j'aime la liberté, la méthode permet justement, au début, on met les choses un peu dans des tiroirs pour apprendre, comprendre. Et une fois qu'on a compris, justement, on est libre de pouvoir piocher et créer de l'harmonie, morpho, style, couleur, puisque c'est nos trois leviers de conseil en image. Euh, et voilà. Donc oui, tout est possible à partir du moment où on a cette technique et cette méthodologie. Isabelle, je crois que vous vouliez dire quelque chose, non? Non, c'est très clair, impeccable, merci. Ça me va très bien comme réponse, moi. Oui, le noir, bah oui, c'est. Moi, oui, oui, oui. Donc après, ça n'empêche pas d'apporter des touches de couleur justement pour rehausser. Mm. Et quand on fait le draping, c'est assez magique parce que justement, ça permet de redécouvrir les différentes gammes de nuances. Et ça nous, vraiment, c'est très intéressant. C'est-à-dire que même si on fait un draping, on n'est pas obligé de changer toute sa garde-robe. Oui, Hein. ça, c'est compliqué, oui. Voilà, on va mettre, voilà, les lunettes, c'est important. La couleur du blush, si on en porte, ou du rouge à lèvres, c'est bien que ce soit, ça corresponde à notre carnation pour avoir bonne mine. Et puis évidemment, si j'ai envie de porter des grosses pièces de couleur, bah là, je connais plutôt les nuances qui vont flatter mon teint. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va faire un petit test. C'est assez magique parce que quand on porte la bonne nuance, on apparaît ou on disparaît. On passe en premier plan ou en second plan, en fait. Et voilà, c'est vraiment génial. C'est des baguettes magiques, en fait. Et il y a aussi Redmi qui parlait de la confiance. Et effectivement, qu'est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu as vu, toi, des transformations chez des personnes dans le sens où avant, peut-être qu'elles se tenaient, tu sais, un peu quand on n'a pas confiance en soi, souvent le corps, il est un petit peu, il se cache. Et puis quand on a confiance en soi, on est beaucoup plus ouvert. Est-ce que réellement, tu vois cette transformation chez des personnes, en fait, quand elles trouvent vraiment leur style et ce qui leur va? En fait, oui, on est tous un peu pareils. Quand on fait, par exemple, une séance shopping, même pour nous, en fait, quand on est dans un vêtement, en fait, qui correspond à nos valeurs, parce que quand on, voilà, pour faire un conseil style, nous, on travaille sur l'identification des besoins-valeurs via un questionnaire, ce qui fait qu'on ne fait jamais du déguisement. C'est vraiment un conseil personnalisé d'identification de besoins-valeurs. D'accord? Et donc, quand on va porter des vêtements en harmonie avec nos valeurs, du coup, on incarne très facilement ce que l'on porte. Et le corps, presque, quand on fait une séance d'essayage, presque, voilà, on a une gestuelle qui est beaucoup plus fluide et on est plus heureux en fait. Euh, Quand on se sent, parce qu'on se sent en harmonie en fait avec le vêtement, quand on porte la bonne coiffure, on sent que c'est valorisant. Du coup, ça nous met en joie en fait. Et c'est cette joie-là qui fait qu'on se sent plus en confiance finalement. Donc, cette harmonie qui est créée au niveau du conseil coiffure, maquillage, parce que tout ça, en fait, finalement, un bon conseil en image, c'est comme un bon plat de cuisine. Il y a la qualité des ingrédients et puis la somme des détails. Il faut du sel, du poivre, des épices, mais pour autant, il n'en faut pas beaucoup. Il faut le bon dosage. Et la méthodologie, justement, permet d'avoir les bons ingrédients ensemble et les bons dosages. Du coup, la personne qui est conseillée dans ce sens, où elle a été entendue, comprise, parce qu'il y a toute une démarche d'accompagnement, en fait, Sarah, c'est par rapport à ta question initiale, qui fait que la personne, elle se sent vraiment comprise, valorisée. Et oui, du coup, après, dans sa façon d'incarner sa coiffure, son maquillage, ses vêtements, il y a un avant-après dans la confiance en soi. En plus, on l'apprend dans la formation, il y a vraiment un cercle vertueux entre l'image projetée et l'image de soi, en fait. Donc ça, après, si vous faites la formation, vous allez apprendre. Mais en gros, donc, quand on valorise l'image que l'on projette de quelqu'un, l'image que les autres perçoivent de nous est valorisée et donc les personnes nous font un feedback conscient ou inconscient, soit en disant ah mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, oh, ta bonne mine,
Ah, t'as changé quelque chose? Bon, les hommes, ils n'arrivent pas toujours à dire quoi. Ouais. Non, je plaisante. Mais en gros, il y a un feedback positif en ce sens. Il y a quelque chose qui a bougé, c'est chouette, qu'est-ce que tu as fait? Et ce feedback positif fait que bah, ça nous apporte un plus justement sur l'image de soi et l'estime de soi. Et quand on commence à avoir ce petit plus, du coup, dans l'espace-temps, bah, ça donne envie de continuer la démarche. Parce qu'au début, on est un peu sceptique, on n'ose pas trop, voilà, on teste. Puis après, voilà, et petit à petit, on va vraiment utiliser tous les outils. Donc, il y a un vrai impact entre, voilà, quand on valorise l'image projetée, on valorise l'image qui est perçue, et par ricochet, donc je valorise l'image que j'ai de moi, et donc la confiance en moi. Ok, génial. Et du coup, imaginons que je me forme avec toi et que, je sais pas, moi, tiens, j'ai Isabelle Morin, je dis pas tout ton nom parce qu'il est long, mais en... mince, comme cobaye, voilà, c'est ma cobaye de formation, etc. Et puis qu'elle me dit, je sais pas, moi, tu vois, moi, je voudrais vraiment incarner ça. J'ai ça de mon caractère que j'aime beaucoup, ou j'en sais rien, moi, je suis très spirituelle, ou je suis très ci, très ça, et j'aimerais vraiment l'incarner dans ma façon de me vêtir, par exemple. Et du coup, ça va m'aider à savoir comment faire, c'est ça? Bah, en fait, la formation, donc, elle forme à accompagner donc des clients à valoriser leur image. D'accord? Dans cette démarche d'accompagnement, donc, puisqu'il s'agit bien sûr de coaching, c'est la même démarche et du coaching, hein. Donc, on démarre, bah, comme toute séance de coaching, par un questionnaire où on va identifier les besoins. Et donc, les besoins, notamment par rapport aux les besoins du professionnel. Et quelle est la profession, quelle est l'évolution, les besoins en termes d'évolution professionnelle, qu'est-ce que la personne souhaite incarner par son image professionnelle, personnelle, qu'est-ce qu'on dit d'elle, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on dise d'elle. Donc, il y a tout un questionnaire qui va en entonnoir pour vraiment identifier les besoins du client, de la cliente, sur un axe personnel et professionnel. Ça, c'est l'étape 1. Dans la méthode justement V2MC, tout ça, voilà, c'est très cartographié, si je puis dire. Donc, étape 1, questionnaire. Étape 2, bilan des besoins. Morpho, style, couleur. Et donc, là, on fait un bilan sur chaque thématique, et donc avec des outils très ludiques et clés en main. Ces outils sont pratiques pour nous quand on sort de formation, parce qu'évidemment, il nous faut un temps pour ingurgiter et avoir une méthode. C'est un petit peu un chemin de fer à suivre. Et c'est aussi des outils géniaux pour reformuler et expliquer à nos clients, pour leur montrer qu'on a compris qui ils sont, justement par rapport à ta question, Sarah. Bah, si leur valeur, c'est effectivement d'être près des éléments, nature, euh, euh, dans la simplicité, dans la bienveillance, l'empathie, enfin voilà, tout ça, on intègre vraiment le code valeur du client, de la cliente, ou si c'est l'élégance ou la sophistication, ça peut être complètement autre chose. Du coup, par exemple, pour le conseil style, on a deux pyramides, la pyramide des besoins en valeur personnelle et la pyramide des besoins en valeur professionnelle, avec donc trois volets dans chaque. Par exemple, pour la pyramide des besoins en valeur personnelle, on identifie un, les valeurs personnalité, deux, les besoins en termes de valeur attendue, et trois, l'environnement social à titre perso. Si je fais, je ne sais pas moi, si je fais du yoga, si je fais de la méditation, alors que si quelqu'un d'autre, par exemple, veut faire du golf, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes besoins-valeurs, en fait. Et donc, du coup, ça permet, par exemple, ces deux pyramides, surtout, ça permet de ne rien oublier en termes de besoins en message. Et surtout, ça évite un écueil très important qui est d'éviter de déguiser quelqu'un ou d'interpréter ou de juger. L'idée, c'est on fait ce questionnaire, on fait un bilan des besoins, morpho, style, couleur, sachant que le style, c'est les valeurs. Et trois, on fait le conseil. Mais au moins, l'étape 2 permet justement d'être très au clair dans l'accompagnement. Montrer qu'on a compris, entendu et identifié les besoins personnalisés, vraiment personnels et professionnels. Et après, étape 3, on fait le conseil. Et là, donc, on va expliquer, on reformule, on accompagne. Alors, et bien sûr,
pour moi, ce qui est très important, parce que donc depuis 20 ans, je forme et j'ai eu aussi une agence de relooking qui s'appelait Nova Look, voilà, qui a existé pendant 6 ans. On a fait plus de 4000 clients, accompagné beaucoup, beaucoup de personnes sur 12 villes en France. Donc, on a beaucoup fait de relooking aussi au travers de cette agence. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'expérience de ce côté-là. J'ai formé donc des personnes qui intervenaient. Et donc, il est vraiment très, très important. Les personnes étaient ravies parce qu'elles sentaient qu'il y avait vraiment euh, cette méthodologie de questionnement, identification des besoins et après conseil. Voilà, on ne fait pas du relooking comme ce qu'on peut voir à la télé où on est des fois dans... C'est très show-off en fait. Mais à leur décharge, c'est ce qu'on leur demande. Il faut que ce soit avant, après. Vous voyez, il faut que ce soit... C'est comme les maisons avec Stéphane Plaza, que j'aime beaucoup. Avant, ça ressemble à... On a l'impression que voilà, c'est désordonné. Et après, ah oui, tout est en place, tout est harmonisé. Bon, ça, c'est la télé. Mais dans la réalité, on ne déguise pas les gens. On identifie qui sont leurs potentiels, justement. Et il y a une méthode, comme dans le coaching, bien sûr, pour les accompagner. Ça, c'est très important. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'une de mes élèves qui se forme et qui me prenne comme cobaye. Ouais. Ça, c'est cool. Ça va aller. C'est parti. C'est c'est chouette, vraiment. Et du coup, tu voulais nous faire une démo de rapping, c'est Oui, ça? oui. Alors, le draping, déjà, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être. Non? Non. Alors, le draping, en fait, c'est une méthode. On utilise un jeu d'étoffe. Donc, tout ça, c'est fourni durant Enfin, tout est clé en main. Vous le recevez après par Codissimo quand vous démarrez la formation. Donc, c'est un jeu d'étoffe, en fait, qui est utilisé en binôme et qui est donc juxtaposé autour du visage. Et on va identifier, donc quand on drape, le but, c'est d'identifier les 3 caractéristiques qui vont nous donner bonne mine à la cliente, au client. Donc, à savoir, est-ce que, donc déjà la température, est-ce qu'on doit porter du chaud ou du froid près du visage? Donc, ça, c'est la température. Les nuances chaudes, c'est des nuances qui ont du jaune. Vous savez, en fait, pour revenir au gouache, comme quand on était enfant. Quand il y a plus de gouache jaune, c'est voilà, finalement, la nuance, ça va être plus chaude. Quand il y a plus de gouache bleue, la nuance plutôt froide. D'accord? Euh, donc voilà, donc déjà, on identifie la température, chaud ou froid. Donc, en drapant autour du visage. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la saturation. Est-ce qu'on doit porter plutôt du lumineux, des teintes très intenses, très vives, ou du mat, plutôt terne? Enfin, ça donne pas très envie, mais en fait, les teintes mat sont très jolies également. Donc, ça peut être des mats un peu poudrés, d'accord, foncés, ou des mats plutôt clairs, des pastels. Donc, lumineux ou mat, c'est la deuxième caractéristique à identifier. Et la troisième, c'est clair ou foncé. Est-ce que je dois porter des nuances claires ou foncées près du visage pour avoir bonne mine? Alors, normalement, le draping, il devrait se faire 2 fois. Une fois quand le teint est au naturel et une fois quand on est bronzé. Parce que des fois, ça change un petit peu. Voilà. Donc, en gros, on drape des étoffes autour du visage pour identifier ces 3 caractéristiques, température, saturation, clair-obscur. D'accord? Alors, c'est quelque chose que l'on fait en présentiel, mais dans la formation, on vous apprend aussi à le faire en distanciel, ce qui est aussi une vraie valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on fait aussi beaucoup de choses à distance. Je vais vous montrer donc de quoi il s'agit. Alors là, on va pas faire un draping en entier parce que ça prend beaucoup de temps, mais l'idée, c'est déjà vous montrer les effets de la bonne lumière sur le visage, qui a vraiment, c'est ça l'intérêt du draping en fait. Et une fois qu'on a drapé, on remet un petit nuancier où il y a effectivement toutes les nuances que devrait porter la cliente. Donc, sachant que nous, on travaille sur 8 saisons et une méthode directionnelle qui est un peu plus pointue. La méthode de base, c'est 4 saisons, printemps, été, automne, hiver.
qui correspond à des caractéristiques colorimétriques précises. D'accord? Et nous, voilà, on travaille sur 8 saisons et une méthode directionnelle qui est plus personnalisée. D'accord? Donc, on drape et après, on remet un petit questionnaire. Alors, moi, j'ai besoin de porter des teintes chaudes, d'accord? Et plutôt mates. Donc, il aurait fallu voilà, faire le début du draping chaud, froid, lumineux, mat. Et je vais vous faire avec vous un exemple pour clair-obscur pour moi, parce que ça, c'est comme en fait dans la méthode directionnelle, une fois qu'on a défini les 3 nuances, les 3 caractéristiques, chaud, par exemple pour moi c'est chaud, mat, sombre, mais pour moi l'ordre il est précis, c'est sombre, mat, chaud. Finalement, pour que j'ai bonne mine, il faut plutôt du sombre. D'accord? Hormis si je suis bronzée, c'est pour ça qu'en ce moment, je peux me permettre de porter des nuances un peu plus claires. Bon, mais faisons simple. Donc, en gros, le draping, c'est quoi? On va poser des étoffes autour du visage. Alors, évidemment, là, je vais m'auto-draper. Et non, non, on drape quelqu'un. Voilà. Donc, ça, c'est une nuance. Donc, c'est le kaki, chaud, mat, sombre. Et là, je vais mettre le vert amande qui, lui, chaud, mat, clair. Et en comparant les 2 nuances, il y a une nuance en fait qui va me faire apparaître, qui crée une harmonie entre le tissu et le visage. D'accord? Et il y a une nuance où au contraire, je vois le tissu avant de voir le visage. Et j'ai l'impression du coup, c'est pas très joli, mais j'ai l'impression que la tête est dissociée du buste. Donc je disparais. Alors qu'il y a une nuance où au contraire, le visage est complètement en harmonie avec le buste, avec l'étoffe. Et c'est ça que l'on cherche. D'accord? Je ne sais pas si vous observez. En vous focalisant vraiment sur cet effet-là, même si on est à distance, ça se voit. Il y a une harmonie, enfin, il y a une nuance. Ça, c'est la claire. Là, c'est la sombre. Et il y a une nuance qui fait que j'apparais davantage, où mon visage est en harmonie avec le tissu, en fait. Est-ce que vous voyez? Du coup, Oui, oui, c'est impressionnant. Effectivement, quand tu mets le vert clair là, ça donne l'impression que le regard est attiré vers le vert et du coup, effectivement, si le regard est attiré vers le vert clair, on ne te regarde plus. On ne voit que le tissu. Alors que l'autre, en fait, effectivement, on voit ta tête, on voit qu'il y a un corps, on voit qu'il y a... et que tu es là. c'est exactement ça. Et ça participe au charisme. Absolument. Et Hmm. là, on le voit moins à distance, mais en plus en présentiel, on voit que ça dépose un voile grisonnant quand on ne porte pas la bonne nuance. Alors qu'effectivement, là, tout de suite, on a l'éclat du teint est plus révélé et on apparaît. Là, je passe en second plan, derrière, effectivement, comme tu disais, Sarah, derrière le tissu. Et là, je passe tout de suite en premier plan. D'accord? Donc là, je vous ai fait le test pour les verts, parce que pour moi, c'est une caractéristique très importante, le sombre et le clair. Mais bon. Alors, on continue. Je vous montre sur un autre jeu d'étoffe pour que vous puissiez quand même voir encore les effets de la bonne lumière. Alors, ça ne veut pas dire que je dois porter que ces nuances-là, hein. En fait, le jeu d'étoffe, c'est un petit peu comme un mètre pour mesurer une pièce. D'accord? Ça permet d'identifier les caractéristiques. Mais ça ne se limite pas à ça, hein. Après, on remet un nuancier où il y a beaucoup plus d'informations. D'accord? Qui est valable évidemment pour les vêtements autour du visage, les accessoires, le maquillage et éventuellement la couleur des cheveux aussi, bien sûr. Si on doit changer de couleur, autant que ce soit, sinon ça fait Playmobil. L'impression qu'on a un casque. Alors, l'astuce, effectivement, c'est qu'il faut que le tissu au-dessus soit coincé pour pouvoir... Hop, voilà. Donc là, j'ai la nuance sombre au-dessus. Et en comparant la nuance claire,
la nuance sombre. Donc là, là tout à l'heure, j'ai fait avec les rouges. Maintenant, je le fais. Là j'ai fait avec les verts. Maintenant, je fais avec les rouges. Le clair, le foncé. Est-ce que vous voyez du coup les effets de la bonne lumière? C'est vrai que c'est impressionnant, ouais. Vous voyez, là, le teint est plus terne et pâle et je passe en second plan. Et là, tout est plus harmonieux et éclatant. Et donc, bien sûr, ce qui est génial, c'est que quelqu'un qui ne se maquille pas, tout de suite, ça donne de l'éclat. C'est vraiment, voilà, même si je suis au naturel, c'est-à-dire que même au naturel, juste en portant les bonnes nuances. Alors, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que je vais devoir porter des grosses pièces dans ces nuances-là, hein. Mais le simple fait de porter des lunettes, par exemple, dans les bonnes nuances, va déjà me donner bonne mine. Ou un foulard, ou un sautoir, ou des boucles d'oreilles. Vous voyez? Et par exemple, imaginons si j'ai un tailleur noir, et ben, du coup, dans ce cas-là, mon petit chemisier ou mon petit débardeur sera lui dans la bonne nuance. Voilà. Je vous montre avec les bleus aussi, si vous voulez. Donc, et bien sûr, il y a une façon de combiner les binômes pour que ça fonctionne, ça c'est important. Là, j'ai un chaud mat sombre. Et là, j'ai mon chaud mat clair. Évidemment, vous allez me dire, mais Carla, je ne comprends pas, c'est du bleu. Oui, mais c'est un bleu avec du jaune dedans. C'est des pigments. Et là, donc, c'est un bleu lagon, donc il y a beaucoup de jaune aussi. Donc là, j'ai mon clair. Et là, j'ai mon sombre. Ouais, c'est impressionnant hein, quand mes yeux sont attirés vers le bleu turquoise, là. Du coup, mes yeux sont tellement attirés dessus qu'ils te voient plus, quoi. Mm. Ouais. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, voilà, à distance, ça se voit moins, mais en présentiel, on voit vraiment que les lignes ascendantes sont plus valorisées et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors que quand on porte effectivement la mauvaise nuance, les lignes descendantes, enfin tout est plus creusé en fait. Mm. Alors que quand on a la bonne lumière, tout est plus euh, adouci et lumineux. Et du coup, dans la formation, les gens apprennent aussi, par exemple, le style de coupe de cheveux, si c'est plutôt long, mi-court, court, etc. Alors voilà, donc après on identifie la... Alors pour faire un conseil coiffure, on a différents leviers. Il faut identifier déjà le premier levier, la forme du visage. Il y a 8 types de visages différents, hommes et femmes. Donc, on définit, donc on vous apprend quels sont les différents types, les visages courts, les visages longs, d'accord? Et les visages comme l'ovale qui est de longueur standard. Par exemple, un visage carré, c'est un visage court. Un visage rond, ça va être un visage court. Un ovale allongé, c'est un visage long. Un visage triangle, c'est un visage long. Donc déjà, vous allez identifier les différentes formes de visage. Ça, c'est la première étape pour faire un conseil coupe de cheveux. Après, on a un côté ascendant. Donc le côté ascendant, par exemple, eh bien, on a tous un côté, vous savez que le visage n'est pas symétrique, c'est ce qui fait notre singularité aussi. Et donc, on a un côté qui est plus ouvert, plus dynamique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bon profil, en fait. Donc, on apprend à identifier quel est le côté ascendant. Parce qu'a priori, il est judicieux, en fait, de ne pas couvrir son côté ascendant. Par exemple, si on opte pour une mèche, éviter, par exemple, bon, moi, j'ai un épi, malheureusement, donc ça, c'est important de savoir l'identifier. Donc, je ne peux pas avoir une mèche qui couvre mon œil. Là, c'est mon œil ascendant. Donc, je place en fait la mèche derrière. La mèche doit être assez courte pour ne pas couvrir mon côté ascendant. Donc, c'est important de savoir l'identifier. Voilà, si on fait une mèche, la placer, si possible, du bon côté. Après, évidemment, si on a un épi, c'est pas grave. On fait comme on a fait là pour moi.
tic, 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 on contourne l'œil. Mais ça, le coiffeur, il saura votre partenaire coiffeur, il saura vous le dire. Il dira, attention, il y a un épi. Mais pour autant, c'est important de connaître son côté dynamique. Okay. Donc, un, la forme du visage, deux, le côté ascendant. Trois, en fonction de la hauteur de la silhouette, effectivement, comme tu disais, Sarah, on va identifier une longueur à privilégier. Moins d'1,60 m, moi j'en fais partie, il faudrait éviter, mais après, il y a des alternatives, il faudrait éviter d'avoir des longueurs sous épaule. Ou alors, il faudrait couper le cheveu en biseau, de sorte à éviter de l'horizontalité sous les épaules. En fait, que ce soit en coiffure ou en morpho-visage ou en morpho-silhouette, on travaille avec les illusions d'optique. Et donc, on va donner l'illusion qu'on allonge, qu'on affine ou qu'on étoffe là où c'est nécessaire. Et donc, ça, c'est en fonction de tous ces points-là. La forme du visage, le côté ascendant. Si je suis petite, ben, plutôt au-dessus des épaules. Et si c'est sous les épaules, je coupe en biseau. Je crée un V. D'accord? Donc, il y a la longueur, voilà, en fonction de la hauteur de la silhouette. Après, il y a le code volume de la coiffure, qui, lui, doit être proportionnel au code volume de notre silhouette. Si je suis fine au niveau de ma silhouette, ça va être dissonant si j'ai une coupe à la Jackson 5. Hein? Et inversement, si j'ai du volume au niveau de ma silhouette, il faudra que j'ai un petit peu de volume, si possible. Évidemment, en fonction de la nature du cheveu, mais on va jouer avec un dégradé, on va travailler le coiffage d'une certaine façon. Donc, voilà, on fait l'écho de sa silhouette. Ça, c'est important. On pense souvent qu'il faut être dissonant, mais non, il faut faire l'écho. Par exemple, quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Marianne James. Je ne sais pas si vous visualisez. Elle a de l'embonpoint, mais elle utilise des codes volume qui sont proportionnels à son embonpoint, que ce soit pour sa coiffure ou même l'épaisseur des vêtements, l'épaisseur aussi des accessoires. Voilà, donc oui, c'est ça, Sarah, en fait. Donc, on va conseiller par rapport à la longueur, par rapport aux lignes. Et en fait, on nous conseille que ce soit, enfin, en tout cas pour le visage et la silhouette, les leviers de conseil, c'est notamment pour la silhouette, c'est plus complet, les lignes, volume, longueur, couleur, matière imprimée. C'est ça, les leviers de conseil. Voilà, en fonction de ses besoins morphos. Parce qu'après, évidemment, pareil, pour le, pour le, pour le conseil réharmonisation silhouette, il faut identifier aussi la forme du buste. D'accord? Et il y a différents types de formes, hommes et femmes. Et après, il y a le positionnement des hanches, les hanches hautes, basses. Et puis, évidemment, les codes volume et la hauteur de la silhouette aussi. Mais c'est très, en fait, c'est, voilà, d'une fois qu'on a identifié dans le questionnaire, on a compris, c'est facile, en fait. Questionnaire, bilan des besoins, conseil. Ouais, franchement, c'est génial. Mm. Et donc, oui, alors ce qui est génial, c'est que donc, vous avez vu les effets de la couleur, on apparaît, on disparaît, mais les illusions d'optique, c'est notre autre outil magique. Par exemple, vous avez en fait, on travaille avec des illusions d'optique où si je vais vous le faire, hop, juste un petit instant. Je ne sais pas si vous voyez, deux flèches, d'accord? Une flèche où ici on a des extrémités fermées et là des extrémités ouvertes. En fait, ça c'est l'illusion d'optique de Müller-Lehrer. Qu'est-ce que ça montre? Ça prouve par A plus B que en fait les deux flèches, si on les mesure, elles sont de la même longueur, les deux troncs. Simplement, le fait ici d'avoir juxtaposé des extrémités ouvertes donne l'illusion qu'en fait la flèche est plus longue. Donc, si je transpose ça aux vêtements, par exemple, eh bien, toutes les encolures en V vont donc de créer de l'ouverture et donner l'illusion que la silhouette est plus allongée, qui allonge affine. Donc, hyper intéressant. Donc, c'est valable pour des cols, c'est valable pour des coupes. Toutes les coupes en V vont donner l'illusion qu'on allonge et qu'on affine. D'accord? Donc, on travaille avec les illusions d'optique et c'est magique parce que, en fait, ça perturbe le cerveau.
En fait, quand on utilise les bonnes illusions d'optique en termes de coupe de vêtements, d'imprimé et d'association de couleurs, parce que pareil, si je m'habille en dégradé, eh bien, ça va créer une ligne verticale. Si je m'habille, par exemple, en monochrome, par exemple, le pantalon et veste de la même nuance, ça va créer une verticale. D'accord? Eh bien, alors que si je m'habille avec plein de contrastes, ça va créer au contraire des lignes horizontales. Alors, si je suis très grande et très très fine et que je veux étoffer, c'est judicieux. Mais si je suis petite et que je veux m'affiner, il faudrait mieux que j'aille vers un monochrome ou un dégradé. Donc, voilà, les illusions d'optique, c'est magique et c'est facile et ça permet vraiment de donner l'illusion que la silhouette est plus allongée, plus affinée ou plus étoffée par endroit. Mais ça, c'est pas nous qui le décidons tout seuls. C'est dans le questionnaire, on définit avec la cliente qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait? Les épaules, vous les étoffez, la taille, vous voulez la valoriser, la poitrine, vous voulez la valoriser, l'étoffer ou affiner. Mais ce n'est pas nous qui décidons tout seuls. Nous, on a les outils pour le faire. Ce sont les illusions d'optique. Les lignes, les volumes, les longueurs, les couleurs, les matières, les imprimés. C'est nos 6 copains. Et donc, oui, et c'est magique. Parce qu'au même titre que vous avez vu l'effet j'apparais, je disparais, pareil pour les illusions d'optique. Le cerveau, il comprend pas en fait. Il donne les... Ah oui, ça paraît harmonieux, ça paraît allongé. Et je peux paraître plus fine sans avoir fait Wet Watcher. Mais ça, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit que je restais plus grande que ce que j'étais, en fait. Tu vois, c'est rigolo. Mais oui, souvent, on me l'a dit que quand je dis ma taille, hein, t'es sûre? Oui. Parce que Ah ça oui, doit dépendre justement des vêtements que je mets, etc., la coiffure, etc. Ouais. Je m'allonge sans le faire exprès, quoi. Je me c'est ça. grandis. C'est ça. Mais Mm. instinctivement, on pressent des choses. Bien sûr, on se connaît. Sauf que voilà, la Mm. méthode permet de confirmer et du coup, Ouais. d'y aller vraiment. C'est ça qui est Mm. chouette. Et puis, Mais oui. du coup, on est libre en fait, hein. On peut piocher ça, on peut piocher là. On n'est pas obligé d'utiliser tout le total look, relooking, hein. Et justement, il faut combien de temps pour reluquer quelqu'un? J'ai pas entendu Isabelle, du coup, excusez-moi, ça a coupé. Justement, c'est sur une durée de combien de temps? La formation? Pas la formation, le relooking d'une personne. Alors, le relooking d'une personne, ça va dépendre des prestations. Ouais. En fait, parce que vous pouvez faire un accompagnement global, ça peut être sur une journée. Mhm. Et puis sinon, vous pouvez faire juste, par exemple, un relooking visage. Là, Ok. un accompagnement chez, vous faites le questionnement, donc l'identification de la forme du visage, etc. Bilan des besoins, conseils, avec un accompagnement si la personne le souhaite chez le coiffeur, le draping et éventuellement même une initiation à l'automaquillage. Ok. Alors, c'est vu en formation aussi. Comment savoir tenir son pinceau, les fondamentaux pour donner un regard éclatant, la ligne de sourcil, enfin, quelques bases pour un maquillage simple, naturel, et pour autant, encore une fois, juste avec ce qu'il faut pour valoriser par exemple, la forme des yeux, le regard, le teint. Donc oui, en fait, c'est ça, Isabelle, c'est que selon la prestation, ça va varier. Ça peut durer juste un diagnostic, ça va durer 1 heure et demie. Si je fais un relooking coiffure avec un déplacement, mise en pratique chez le coiffeur, ça faut compter au moins une demi-journée. Si c'est un relooking global, il faut compter, après avec l'habitude, une journée. Au début, vous allez le faire en 2 étapes. Au début, vous allez faire un questionnaire, bilan des besoins tranquilles à la maison, et après, deuxième rendez-vous, et vous préparez votre séance shopping. Donc, oui, parce que dans un relooking, on a plusieurs choses. On a donc le relooking visage, coiffure, maquillage, avec le draping. On a le relooking vestimentaire et harmonisation silhouette avec les illusions d'optique. Le draping aussi, qui interagit. Le style, donc l'identification du style secondaire et dominant. Dominant et secondaire plutôt. Et puis, bilan de garde-robe et accompagnement shopping.
Donc ça, c'est pour le relooking. Après, nous, dans la formation, on a aussi un module supplémentaire sur l'initiation aux basiques de prise de parole aussi. Donc, au niveau de la formation, allez-y, Carla. Alors, Il la faut combien de... formation, voilà, il faut compter à peu près 2 mois de formation. Si vous souhaitez la faire sur 3 mois, c'est possible. Nous, on recommande 2 mois pour être vraiment, enfin, si vous pouvez, c'est bien parce que c'est bon timing pour être à fond dedans. Il faut compter 8 heures de travail par semaine sur 2 mois. Après, si vous souhaitez la faire sur 3 mois, c'est possible aussi. Il y a donc le tronc commun de la formation. C'est quoi? C'est donc vos 2 mois de formation. Vous avez accès à un espace e-learning illimité pendant 12 mois, même si la formation théorique, alors c'est vrai, vis-à-vis, elles sont finançables CPF, donc il y a une date de début, une date de fin. Euh, vous avez donc accès à votre espace e-learning pendant 12 mois. Vous avez donc le kit couleur que vous recevez par Colissimo et tous les outils métiers, questionnaire, bilan des besoins et fiches conseils hommes et femmes. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'en général, ça ne fait pas partie des livrables en formation. Et après, il faut s'embêter à faire toutes les fiches soi-même. Donc ça, c'est inclus. Euh, que dire d'autre? Vous avez une certification qui est reconnue d'État. Jusqu'à pour toutes les inscriptions jusqu'à début octobre jusqu'au 1er octobre, les examens se font en visio. Mais à partir du 1er octobre, pour toutes les inscriptions après le 1er octobre, les examens devront se faire en présentiel. Par contre, ça c'est un peu chiant. La certification, oui. Et c'est où, à Paris, non? Ce sera à Paris. Ouais, Mais c'est ça. si vous souhaitez avoir la certification reconnue d'État, oui, ce sera en présentiel. Mais pour toute inscription avant le 1er octobre, c'est en visio. Euh, Et quand les élèves ont des questions pendant la formation, du coup, comment ça se passe? Alors, voilà, après, il y a dans le Tronc commun, vous avez donc accès à votre espace e-learning, vos vidéos, les PDF à télécharger, les QCM d'auto-évaluation, d'accord? Alors, oui, effectivement, Sarah, il y a un accompagnement au webinaire, un webinaire mensuel de 2 heures pendant 6 mois. C'est l'avantage, c'est que vous êtes accompagné quand même pendant 6 mois. Même si la formation théorique dure 2 mois, au total, voilà, vous avez, même après la formation, la possibilité de venir encore une fois par mois à ce rendez-vous, poser vos questions. Et souvent, c'est après la formation, on a là des questions un peu plus pointues, plus précises quand on commence à pratiquer, en fait, ce qui est normal. Donc voilà, ça c'est la formule de base. Après, je vous dirai les tarifs, parce qu'il y a un tarif spécial rentrée et l'avantage aussi d'une inscription garantie via Univers d'être. Et la formule 2, donc il y a, il y a la même chose, c'est le tronc commun, avec en plus 6 heures d'atelier pratique en visio, où là, on va mettre en pratique vraiment l'accompagnement client, questionnaire, bilan des besoins, conseils. En plus des webinaires, hein, parce que ça fait partie du tronc commun. Donc, 2 ateliers, 3 heures. Et les webinaires et ateliers ont lieu le dimanche. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de la mode et du prêt-à-porter, de l'esthétique, qui, elles, travaillent le samedi et des fois le lundi. Donc, du coup, voilà, ça permet à tout le monde de pouvoir même, bah oui, parce qu'on a 80% de nos personnes qui sont salariées et qui suivent la formation. On a 96% de réussite sur la formation distance, en tout cas 96% de réussite. Bon, en général, voilà, il n'y a pas de... À partir du moment où on a fait sa formation avec sérieux, il n'y a pas de... Enfin, tout se passe bien. On a son certificat. Donc, en fait, si je comprends bien, tu as soit la formule en autonomie, Oui, ou soit la formule en étant plus accompagnée, du coup, sur des études de cas, en fait. exactement. Ah. C'est exactement ça. La formule en autonomie avec 2 heures quand même d'accompagnement où on pratique, par exemple, là, vous voyez le test, on en fait ensemble en visio pendant les webinaires. Là, l'idée, c'est pratiquer la reconnaissance.
morpho, couleur et valeur. Donc, on part d'une planche de style et on identifie ça, c'est quoi, quel style dominant, quel style secondaire. Donc, ça, c'est un vrai plus pour s'approprier les cours et poser des questions, bien sûr, puisque là, on est en visio avec la formatrice et vous pouvez poser toutes les questions. Donc, ça, c'est la formule de base, le tronc commun. Et effectivement, Sarah, dans la formule 2, il y a ça, plus la possibilité de faire des études de cas entre élèves. Et là, on est en tout petit groupe en visio et on va mettre vraiment en pratique questionnaire, bilan des besoins, conseils. Ce qui est un plus. Ok. Et le prix? Alors oui, alors la Formule 1, normalement, elle est à 1790 et là, elle est à 1690 pour toute inscription avant le 1er octobre. Et la Formule 2, normalement, elle est à 2290 et là, elle est à 2190, pareil, pour toute inscription avant le 1er octobre. Sachant que c'est finançable CPF, tout ou partie, après c'est, voilà, ou personnel, financement personnel. Et sachant que tout est inclus. Vous n'avez rien à ajouter après. Le matériel est inclus, le passage de la certification en visio est inclus. D'accord? Pour les inscriptions avant le 1er octobre, justement. Ok. Voilà. Et, mais c'est pas cher. Enfin, tu vois, je m'attendais à... Parce qu'en général, les formations qui sont diplômées d'État, elles sont à 3 000 à 4 000 euros. C'est Et ça. non, les tiennes, elles sont vraiment abordables. Mm. Elles sont Les accessibles à personnes qui tout le monde. s'autofinancent, elles peuvent payer en plusieurs fois ou pas? Oui, mais nous, on préfère garder sur un temps de forme qui correspond au temps de formation, sur 2 ou 3. Oui, d'accord. Voilà, Sur maximum 2 mois ou 3 mois. 3 fois, voilà, en 3 fois sans frais. Ouais, d'accord. Ok. J'ai mis le lien du coup dans le chat pour les personnes qui veulent aller voir le site. Et c'est www.vsiacademy avec un y.com. C'est bien ça. Regardez si mon micro était bien allumé. J'ai bien allumé mon micro comme je parle. Non, non, c'est ça. Et, Si, si, c'est beau, c'est beau, c'est et si vous voulez m'envoyer un mail, c'est contact@vsiacademy.com. Et académie, comme disait Sarah, avec un Y. beau. Tu peux peut-être mettre ton mail dans le chat. Ouais. Et ok, bah, c'est chouette. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Carla? Vous pouvez les écrire dans le chat ou ouvrir le micro et parler, c'est comme vous voulez. Et moi, je vais mettre aussi le site d'Univers d'Aide pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais. Là, nous, on arrive sur une période importante. On a beaucoup de demandes pour la rentrée. Mais donc, voilà, l'idée, en passant par Univers d'être, en fait, l'idée, c'est de vous assurer une inscription. C'est-à-dire, même s'il y a du, voilà, vous aurez la primeur. Voilà, j'ai mis le site d'Univers d'Aide aussi pour ceux qui veulent aller le découvrir. www.universdaide.com. Moi, c'était super chouette, c'est passé vite. Moi, ça m'a passionnée. Est-ce que Vraiment impressionnant. je sais pas si Et, vous avez et des tu vois, j'ai questions? beaucoup pensé à Tony Robbins parce que je me dis, tu sais, quand tu as parlé de charisme, je me suis dit, tu sais, Tony Robbins, il arrive sur scène et tout, sûr de lui. Et là, je me suis dit, mais je suis sûre que le gars, il a dû faire du conseil en image, en fait. Oui, il a fait du coaching. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment un plus pour, tu vois, pour prendre de l'assurance, quoi. Bah, en fait, le personal branding, c'est quelque chose qui est très répandu justement outre-Atlantique depuis plus de 30 ans. Ça vient en France. Mais travailler sur l'image de marque, puisque tu parles de Tony Robbins, voilà, dès qu'on ait une notoriété, en fait, c'est une évidence, travailler son image de marque. Mais en fait, finalement, une image de marque, on en a tous. C'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on n'a pas d'image de marque. En tout cas, au niveau professionnel. C'est... Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le LinkedIn, tout ça, ça doit être cohérent en fait. Ça peut être valorisé, mais carrément. Mais ouais. Et même le pôle Ben, emploi merci, merci l'utilise. beaucoup. Mais oui, Pôle emploi. Mais oui, j'ai une élève l'autre jour qui m'a dit ça, qui m'a dit, Eh, tu sais qu'à Pôle emploi, j'ai eu une formation, enfin un atelier valorisation de l'image. J'ai trop pensé à toi. Je me suis dit, ah, c'est génial. C'est Oui, génial, tu sais, ceux qui sont à Pôle emploi, allez voir votre conseiller, demandez s'il y a des ateliers.
Ouais, C'est c'est vrai extra. que ça fonctionne, bien sûr. Mm. Ben ouais. Donc du coup, quand on se forme, ben, c'est quand même plus facile d'avoir du boulot, qu'on soit à son compte. On peut aussi postuler dans des endroits où ils aident les gens à... Alors Ouais. oui, donc à l'issue de la formation, bah, soit vous avez envie de développer des prestations de conseil en images, des prestations additionnelles par rapport à ce que vous proposez déjà. Et c'est voilà, par rapport justement à Univers d'être, des formations que vous avez pu réaliser, ben, c'est complémentaire. Soit effectivement, vous venez de la mode, du prêt-à-porter, du coaching, et ça vous permet de monter en compétence, d'avoir des outils supplémentaires. Donc voilà, c'est soit vous proposez des prestations additionnelles, soit vous montez en compétence dans votre métier actuel, soit vous partez sur une reconversion. Et, euh, effectivement, c'est, voilà, c'est un chouette métier. Mm. Bah, merci, merci, merci. Merci bah, à tous ceux qui étaient présents. Merci à toi, Carla. Merci, Et Sarah. puis, je mettrai les liens. Bah, là, j'ai mis les liens, puis je mettrai aussi les liens dans le descriptif du replay. Merci à tout le monde. Merci, Sarah. À bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, merci de votre écoute. Au revoir, Sarah, merci.